Alors avec Amour plus puissance, moi j'expérimente l'amour, j'expérimente la compassion et le respect. On a croisé un super couple de Néerlandais et en fait on a réussi à pas s'arrêter à la barrière de la langue, mais à continuer à leur témoigner l'amour de Jésus. Et puis on leur a demandé si on pouvait prier pour eux, on leur a laissé une petite carte pour une prière qu'ils peuvent faire. On les a invités à l'église et puis ils ont été trop émus, on a pu leur imposer les mains. Et puis ils ont pleuré à des moments, c'était super émouvant, c'était super puissant. Et puis on a pu témoigner, les toucher et puis vivre aussi nous ce qu'on voulait vivre. C'est-à-dire une expérience où on peut aller vers l'autre et pas s'arrêter à l'environnement, à ce qui se passait autour. Mais on a pu vraiment faire abstraction de tout ça et puis s'arrêter juste se poser sur ce qu'on voulait partager. Yes. Alors avec Amour et Puissance, on a expérimenté du coup la compassion et le fait de pouvoir parler avec les gens malgré la barrière de la langue et qu'au final c'était comment dire, comme du vent parce qu'ils nous ont compris et c'était juste trop touchant et trop émouvant en fait de pouvoir être avec eux et l'invitation qu'on leur a laissée, c'était juste exceptionnel. Voilà. Amour et puissance, pareil, moi je dirais surtout engagé, passer au-delà de... Parce qu'on peut avoir plusieurs situations quand on aborde quelqu'un, c'est la peur, le regard des autres. Et justement, quand on parlait à Scoop, moi la première chose qui m'a marqué, c'est le regard des autres. Et qu'il y a un beau challenge au départ. Et finalement, comme on a vu comment le couple a été touché, ça valait vraiment la peine. Puissante. Puissante? Puissante. Ah, je peux pas en un mot, je dirais qu'il va à la cible, donc précis. Je vais rester sur l'engagement, engagé. Amen. Merci les amis.